Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom dans vos maisons, shalom, soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse, bon début de la semaine à tout le monde. JC Mboura, shalom à vous, shalom Rosette Batoakwila, shalom Maman Monique Almumbashi, Alphonse Makoba, shalom à vous, shalom peuple de Dieu. Salutations à vous tous, soyez la bienvenue ici dans notre programme Hôtel de prière. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Maman Rose Divine, soyez bénis de là où vous êtes connectés, JC Mboura, que Dieu vous bénisse abondamment. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne arrivée. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant. Il est celui qui nous a réveillés, il est celui qui nous a épargnés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de quoi lui dire merci pour cette semaine. C'est pourquoi moi je vais prier. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ avant que je puisse parler, avant que je puisse encore vous bénir un peu plus. Je vais dédier ces moments entre les mains de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, j'ai l'assurance, j'ai la confiance que cette semaine sera encore meilleure plus que les autres, parce que tu es celui qui nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Merci de nous avoir épargnés de toute forme d'intempéries, les intempéries qui se sont battues. Seigneur, nous te disons merci parce que nous sommes sains et saufs. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Je vais remettre encore ces moments entre tes mains, que nous allons passer 1 heure du temps dans ta présence. Laisse que Jésus-Christ soit élevé en maître, que Jésus-Christ soit élevé en seigneurie, que Jésus-Christ soit élevé comme sauveur dans ces lieux. Oh Père, nous te bénissons. Que tu sois avec nous, que tu chemines avec nous, que tu règnes avec nous dans les noms puissants de Jésus-Christ. Laisse que l'Esprit de Dieu soit avec nous, qu'il nous conduise, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne le courage de persévérer et de continuer dans les noms puissants de Jésus-Christ. Yahweh, j'ai l'assurance, j'ai la confiance de mon salut. J'ai l'assurance et la confiance que tu es celui qui va faire encore de grandes choses, de nouvelles choses pour cette semaine. C'est pourquoi je viens dédier cette semaine entre tes mains, Seigneur. Laisse que cette semaine, que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans cette semaine. Partout nous allons frapper la porte qu'on puisse ouvrir pour nous. Là où nous allons demander qu'on nous donne. Et ce que nous allons chercher que nous puissions trouver. Que cette semaine soit une semaine meilleure pour tout un chacun de nous. Une semaine de bonheur. Une semaine de ta grâce qui va nous localiser dans nos démarches, dans toutes nos entreprises, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit une semaine où tu vas encore nous protéger encore plus, quels que soient les endroits où nous allons nous retrouver, que nous soyons sous ta protection divine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis, ma sœur Nathalie d'Orléans, que Dieu vous bénisse. Ma sœur princesse, soyez bénie. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Promesse Elaka, Emilienne Kalombo, Maman Yvonne de Shell, que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne de Kinshasa, Yvonne Mukungu, soyez bénis. Que Dieu bénisse Josio de Guadeloupe, que Dieu bénisse Chantal Legag, que Dieu bénisse Véronique, la grâce divine. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Que Dieu bénisse ma sœur Omoï. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Maman Mapassa. Que Dieu bénisse Kapinga 79. Que Dieu bénisse Laetitia, Audrey. Que Dieu vous bénisse là où tout le monde sont. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Et Élie, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse Jean-Claude, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Moi, je glorifie mon Dieu aujourd'hui, bien-aimés. Bien qu'on avait dit que les témoignages, c'est pour la semaine, c'est pour samedi. Mais tous les jours, c'est toujours un témoignage. Permettez-moi, parce que mon Dieu est merveilleux. Il est bonté pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dimanche, que Dieu bénisse ma sœur Yvonne Mpoï.
Pour moi, dimanche après le culte, c'est le seul moment que nous trouvons pour essayer un peu de se reposer. Mais malgré cela, des fois, après le culte, on a souvent les visites aussi, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous voir après le culte, tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, vers 14h, 15h par là, on cherchait à se reposer un peu. Parce que c'est le seul moment que tout le monde on se repose. Parce qu'à l'église, tous mes enfants, tout le monde, on est toujours dans le travail de Dieu. Alors hier soir, hier après-midi, on était là, on s'est reposé. Juste un petit moment de sommeil. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Juste un petit moment de sommeil, j'ai cherché à m'assouplir. Je ne dormais même pas complètement. Je m'assouplissais. Au moment où je m'assouplissais, je vois un rêve. Un rêve comme une réalité. Je vois une espèce d'incarnation d'un animal, d'un lion. Vous savez, bien aimé, dans les rêves, on a deux lions. Hein? Nous avons un lion de la tribu de Juda et nous avons un lion qui rôde pour chercher qui dévorer, le diable. Si c'est un lion qui fait du bien, ça c'est le lion de la tribu de Juda. Mais celui qui cherche à prendre comme une proie, c'est le diable. Alors j'ai eu à voir qu'il y avait un lion qui cherchait à attaquer l'un de mes enfants. Et moi je me suis levé, je l'ai réprimandé. Je l'ai chassé avec force, je l'ai repoussé loin de mes enfants. Et j'étais là, je faisais comme la garde. Et après je me suis réveillé. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Un rêve comme une réalité. Je dis non, je sors, je vérifie d'abord tous les enfants. Alléluia. Je suis sorti, je vérifie tout, je pars, je trouve l'une de mes enfants, la plus jeune. Elle était au salon tout seule, parce que quand on vient de l'église, on ouvre un peu partout pour aérer. Alors les fenêtres, parce que nous avons des fenêtres comme des portes en fait, des fenêtres-portes. J'ai dit, mais tu es seule et les fenêtres sont grandement ouvertes comme ça, pourquoi? Il dit, non, c'était pour aérer et puis on a laissé comme ça. J'ai fermé la fenêtre, j'ai fermé partout. Et j'arrive dans l'une des chambres de mes enfants, il y a une qui était sur son téléphone, elle était dans son lit, mais la fenêtre était ouverte. Je lui ai dit que non, il faut qu'on ferme la fenêtre parce que je vois qu'il y a les orages, parce que le ciel s'est beaucoup noirci, je vais fermer la fenêtre. Alors ma fille, elle dit non, je prends un peu de l'air, je fermerai plus tard. J'ai dit, tu es sûre? Elle a dit oui. Et moi, je suis sorti, je suis venu dans ma chambre. Je me suis assise. 2 minutes, c'était beaucoup. La tempête que vous avez vue là. La tempête qui s'est levée hier là. Bien aimé, ça soufflait parce que nous, on n'est pas loin de la Marne. De la rivière Seine-et-Marne. On n'est pas loin de la Marne. La tempête là a soufflé en direction maintenant de notre maison. Alors à côté de notre maison, on a des grands arbres. Bien aimé dans le Seigneur, la fenêtre de ma fille était ouverte. J'ai écouté un claquement de la porte. Boum! Ah, je me suis levé de là où j'étais. J'ai dit non, non, non. Ça, c'est l'avertissement que Dieu m'avait montré. Les rêves que j'avais vus. Je me suis levé. J'ouvrais la porte avec force parce que la porte, vous voyez, la porte était claquée avec la force du vent. Bien aimé, la force du vent. Les vents impétueux. Non. La force du vent a claqué la porte était fermée vraiment à force. Et ma fille était dedans, la fenêtre est ouverte et le vent a soulevé les tourbillons dans la maison. Vous avez déjà vu ça? Comme chez nous, il y a des travaux. Bien aimé, je me suis levé. J'ai dit, ça c'est ce que Dieu m'a averti. J'ai ouvert la porte, tout le monde dormait. J'ai ouvert la porte avec force. J'entre comme ça. Je prends ma fille, je la mets d'abord à la sécurité. Il fallait maintenant que je ferme la fenêtre. Bien aimé, on commence à se battre avec le vent. J'ai pris la fenêtre et j'ai fermé. J'ai fermé la fenêtre. Ma fille, elle s'est accrochée à la porte. Maman, j'ai tenu la porte. J'ai pris la fenêtre et j'ai fermé. J'ai fermé avec force.
la poussière s'est levée comme si c'était à l'extérieur. Donc cette poussière-là des travaux qui se font à l'extérieur s'est levée dans la maison. Je dis ça, c'est quel genre de tourbillon, c'est quel genre de vent. Je ferme. Je pars voir l'autre enfant qui était aussi dans sa chambre, elle dormait complètement. J'ai fermé, j'ai sécurisé tout le monde dans la maison. J'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. J'arrive dans notre chambre comme ça, je vois les feuillages. Les feuillages des arbres. Il y a un arbre qui était cassé, bien-aimé dans le Seigneur. L'arbre qui est juste à côté de chez nous était cassé par rapport aux tempêtes d'hier. Mais ce qui a fait grâce afin que les branches ne puissent pas nous atteindre, c'est parce qu'il y a les échafaudages. Comme tout le temps, je vous dis, il y a les bruits, il y a les travaux chez nous. Alors les échafaudages ont fait comme une barrière. Donc cet arbre-là s'est penché. Ça s'est penché sur l'échafaudage. Ça ne nous a pas atteints. Donc moi, j'ai béni Dieu pour la protection qu'il nous a assurée. Il y a d'autres personnes qui étaient blessées par rapport à cette tempête. Vous qui avez, si vous avez suivi les informations, vous avez vu, il y a d'autres, il y a les toitures de la maison sont envolées. Il y a d'autres, leurs voitures, il y a d'autres qui se sont blessés. Mais Dieu nous a fait grâce, nous, il nous a protégés. Tous mes enfants sont sains et saufs. Tout le monde dans la maison, nous sommes sains et saufs. Dans notre appartement, tout le monde, ça va. Et on a signalé déjà, il y avait même la police qui était venue hier là, pour voir l'état de l'arbre, parce que c'est dangereux. C'est cassé et ça s'est penché sur l'échafaudage. Donc s'il y a les gens qui traînent là, ça peut tomber à tout moment. Donc du coup, ils ont dit ils viendront achever ça, abattre. Donc c'est par rapport à ça que j'ai béni Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue. Lui qui est celui qui nous protège, il est celui qui nous avertit. Vous voyez l'importance des rêves, l'importance des visions, l'importance de voir quand on dort. Parce que si tout le monde on dormait comme d'habitude on dort après l'église, nous on dort vraiment. Après l'église, l'après-midi, on dort. Mais si je n'étais pas averti, on devait dormir et ce vent-là pouvait même emporter ma fille. C'était tellement fort. Les tourbillons qui s'est fait dans la maison, ça pouvait emporter ma fille. Mais ils ont échoué. Notre Dieu, il est celui qui il nous avertit des dangers. En avance même. Maintenant, la petite qui était tout seule là-bas au salon aussi. Non, notre Dieu est merveilleux. Moi, je l'ai béni. Moi, je les rends grâce. Moi, je l'adore. Moi, je lui dis merci. Moi, je lui dis, il est le Dieu incomparable. Il est celui qui nous dit les choses que nous ne connaissons pas. Il est celui qui connaît ce qui va se manifester après 1 heure. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose s'est passée 1 minute après. Donc notre Dieu est bonté. Je lui bénis, je lui rends grâce. Je suis infiniment reconnaissant de tout ce qu'il n'arrête de faire pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta protection. Merci de nous avoir protégés dans cette maison. Merci d'avoir protégé aussi nos bien-aimés qui sont connectés. Parce que cette tempête s'est levée ici en France. Oh mon Dieu, tu es celui qui a protégé. Que ce soit ceux-là qui étaient à l'intérieur. Ceux-là qui sont ici à Paris. Tu es celui qui nous a protégés. Tu nous as épargnés contre cette intempérie. Parce que l'ennemi voulait profiter. Pour qu'on puisse se dire que c'est les catastrophes naturelles. Et lui, il profite, il dévore. Il profite, il tue. Il profite, il égorge. Oh Dieu, tu n'as pas donné l'accès au diable. Quelle que soit la tempête qui s'est levée, toi tu es celui qui apaise et qui calme. Tu n'as pas donné l'accès au diable dans notre maison. Tu n'as pas donné l'accès au diable dans la vie de tous les membres de notre église. Nous sommes saints et saufs. Tu n'as pas donné l'accès au diable d'attaquer les membres de l'hôtel de prière. Ils sont saints et saufs. Et c'est pourquoi ils sont connectés ici. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Tu mérites la gloire, l'honneur, la magnificence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas par ma force, ce n'était pas par ma puissance, ce n'était pas par mon savoir-faire, mais c'était par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qui m'a révélé, c'est par la grâce de Dieu qui m'a réveillé, c'est par la grâce de Dieu qui m'a donné l'intelligence d'aller fermer les fenêtres, c'est par la grâce de Dieu qui m'a donné la force du buffle de tirer la porte et de mettre ma fille à l'écart. C'est par la grâce de Dieu que j'ai eu à lutter pour fermer la fenêtre malgré que la tempête soufflé, j'ai eu à lutter et j'ai eu à fermer. Dieu est puissant. Il est le puissant de Jacob. Il est le narcisse de Saran. Il est l'ancien des jours. Il est le lion de la tribu de Juda. Tous les faux lions, les incarnations des faux lions, les incarnations des animaux les sorciers qui s'élèvent comme des lions pour pouvoir nous attaquer. Ah, que les lions de la tribu de Juda puissent les déchirer maintenant. Tout faux lion qui se met sur ton chemin, bien-aimé, que les lions de la tribu de Juda les déchirent. Les déchire cette semaine. Les déchire cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les lions de la tribu de Juda puissent se déchirer. Tous les faux lions qui s'élèvent sur notre chemin. Qu'ils les déchirent. Qu'ils les déchirent. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout projet sorcier. Tout projet satanique qui cherche à profiter par rapport à ces intempéries. Comme on dit qu'il y aura les orages. Il y aura la tempête. Il y aura cette semaine. L'ennemi cherche à profiter pour ces choses naturelles, pour pouvoir prendre, pour pouvoir voler, pour pouvoir égorger, que leur projet échoue. Cette semaine, que leur projet puisse échouer au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, que le sang de Jésus-Christ nous sécurise, que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles, inattaquables à tout projet de l'ennemi, aux yeux du diable. Bamon abissoté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Notre Dieu est puissant. Soyez rassurés. Je vous dis vraiment, notre Dieu, il est bon et merveilleux. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous protège. Il est le puissant de Jacob. Même s'il y a les tempêtes, n'ayez pas peur. Jésus-Christ est celui qui calme les tempêtes. Mais les diables cherchent à profiter par rapport à une situation comme ça pour pouvoir égorger, voler, tuer. Il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste pour bénir notre Dieu de ce qu'il a fait par rapport à cette tempête. Il nous a épargnés, il nous a protégés et nous sommes infiniment reconnaissants. Alors, ici à l'hôtel de prière, bien-aimés, nous sommes là tous les jours de 11h30 à 12h30. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde, inonde dans nos cœurs, déborde dans nos maisons, inonde dans nos maisons et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, hier pour ceux-là qui étaient connectés, ceux-là qui ont suivi les directs sur notre compte TikTok, il y a d'autres, c'était sur notre compte Facebook, vous avez suivi les directs de l'église. Que Dieu bénisse Fifi Esther 93, Ibella, soyez bénis. Alors, vous avez suivi, Dieu avait mis sa pensée à travers les serviteurs. Vous savez qu'ici à l'hôtel de prière, maintenant, nous sommes en train, depuis que Dieu nous avait libérés, parce qu'avant on s'appelait des opprimés, des captifs, des prisonniers, mais depuis que Dieu nous avait libérés, maintenant, ici à l'hôtel de prière, nous prenons la pensée de l'Éternel à partir de ce qu'il met à travers son serviteur les dimanches et nous prions avec ça. Bien-aimés dans le Seigneur, alors, il a mis la pensée à travers son serviteur que la source de nos blocages, la source de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la source de nos souffrances aujourd'hui, là où je vous parle, c'est par rapport à ce que nos ancêtres avaient fait. C'est la pensée que Dieu avait mis à travers son serviteur. Alors, le serviteur de Dieu nous a dit hier que la source de nos blocages, la source de nos souffrances, la source de ces maladies-là, la source des problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est par rapport à ce que nos ancêtres avaient fait. Parce qu'il a dit que les esprits ne meurent pas. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Les esprits ne meurent pas. Parce que les fondements depuis nos ancêtres qui a été mal posé. Et toi maintenant,
cette génération de ta famille, cette descendance, vous commencez à vivre les conséquences de cette fondation qui était mal posée par rapport à tes ancêtres. Donc ça, c'était la pensée que Dieu avait donnée à son serviteur. Maintenant, nous ici à l'hôtel de prière, nous prenons la pensée et le Saint-Esprit inspire par rapport au sujet que nous allons prier avec cette semaine. Alors, le Saint-Esprit nous a dit ici à l'hôtel de prière, nous allons prier avec comme thème que votre fondation, votre fondation est la source de vos problèmes. Alléluia. Votre fondation est la source de vos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, c'est le thème que nous allons prier avec. L'homme de Dieu nous a fait comprendre que les problèmes, la source des blocages, la source de ces problèmes-là que nous avons, c'est par rapport aux fondations que les ancêtres avaient posées. Maintenant, ici à l'hôtel de prière, nous allons prier comme ceci. Votre fondation, c'est ça la source de vos problèmes. Votre fondation, la source de vos problèmes. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Votre fondation est la source de votre problème ou de vos problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce matin, beaucoup de gens, plusieurs des personnes, surtout des chrétiens, à plusieurs reprises, tu sois croyant, que tu sois chrétien, que tu sois comment, beaucoup de gens dans l'ensemble à plusieurs reprises, ils se demandent pourquoi ils continuent à se battre contre les problèmes de la vie. Pourquoi ils continuent à se battre contre les problèmes de la vie? Pourquoi il continue à vivre les problèmes là où tout le monde réussit facilement? Lui, c'est toujours dans les problèmes. Alors qu'ils ont déjà donné leur vie en Jésus-Christ. Ce qui est bizarre, ce qui est drôle. Tu as déjà donné ta vie en Jésus-Christ, mais tu continues à te battre contre les problèmes de la vie. Alors que toi, tu te disais que quand tu as réussi Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire que tout ce que tu vas commencer à faire, tout devient la vie en rose. Non, au contraire, ça devient encore de plus en plus difficile. Et tu continues à te poser la question, pourquoi? Pourquoi? Je suis en Christ, mais je continue à me battre. Je suis en Christ, je continue à lutter. Je suis en Christ, je continue à quémander. Je suis en Christ, je continue à vivre les blocages. Pourquoi? Il y a d'autres chrétiens même qui se disent pourquoi nous continuons à faire face à ce genre de problèmes. Alors que les païens, tu vas voir comme si eux, ils sont bien. Les païens, parce que eux, ils sont déjà dans les royaumes du diable. Il n'y a pas question qu'on puisse les embêter parce qu'ils font déjà la mission du diable. Il y a d'autres personnes qui se disent, mais quand j'étais dans ces camps-là, quand j'étais encore dans les boîtes de nuit, quand j'étais encore dans l'escroquerie, dans les cochines, j'étais bien. Mais j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Mais pourquoi je vis ce genre de problèmes? Même les païens, même les incroyants n'ont pas ça. Bien aimés dans le Seigneur, il y a d'autres qui abandonnent. Il y a d'autres qui commencent à dire, mais pourquoi j'ai accepté même Jésus-Christ? Il y a d'autres qui trébuchent. Bien aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui abandonnent. Il y a d'autres personnes qui cherchent à regretter. Qui commencent à regretter comme les enfants d'Israël quand ils sont arrivés en Égypte, tellement que tout semblait difficile, tout devenait compliqué. Ils commençaient à regretter même les concombres. Bien aimés dans le Seigneur, les légumes de concombre, là, on a l'habitude de mettre ça dans les feuilles de manioc quand nous on prépare, nous les Congolaises. Ici en France, les concombres, ils aiment faire ça en salade et tout ça pour manger. Mais à chaque fois quand je pile chez les concombres, j'essaie de goûter d'abord. Bien aimé, quand je goûte comme ça n'a même pas de goût. Tu regardes, tu dis, est-ce que c'est ça que les enfants d'Israël réclamaient en Égypte?
Dans les déserts, à cause de la souffrance, ils commençaient à dire que non, en Égypte, on mangeait même les concombres. Et tu nous as amenés ici, dans les déserts, pour que nous puissions souffrir. Beaucoup des enfants de Dieu commencent à regretter même les concombres parce qu'ils se sont dit, nous avons donné notre vie en Jésus-Christ. Nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes les nés de nouveau. Mais comment les choses semblent compliquées? Pourquoi ces blocages? Pourquoi ces déserts? Pourquoi ces problèmes? Tu commences à penser aux concombres. Alors que quand tu goûtes les concombres, il n'est même pas bon. Tu commences à penser aux concombres. Bien-aimé, ne mets pas du sel dans les concombres, ne mets pas le vinaigre, prends les concombres seulement bruts comme ça, croque-les. Tu vas voir s'il a des goûts. C'est fade. Mais les enfants d'Israël, à cause de la souffrance dans les déserts, ils ont fait recours aux concombres. Ils ont commencé à penser aux concombres. C'est comme toi et moi. Tu es né de nouveau. Tu es baptisé même par le Saint-Esprit. Tu as accepté de suivre Jésus-Christ. Mais les problèmes, les blocages. La fois passée, nous avons y à prier, contraint pour la grandeur. Bien-aimés, si nous insistons, ce mois de juin, c'est parce que ce mois de juin, Dieu avait donné les thèmes aux bergers que c'est le mois de la refondation. Parce que le mois passé, c'était le mois de la fécondité. Nous avions à prier par rapport à ça. Mais le mois de juin, Dieu avait dit, c'est la refondation. C'est pourquoi nous sommes toujours dans ça. Nous pouvons parler sur la grandeur. Nous pouvons parler sur ceci chaque semaine. Mais nous sommes toujours dans l'union, dans la refondation. Amen, peuple de Dieu. Donc, beaucoup de chrétiens commencent à revoir, commencent à penser aux concombres. Les concombres que tu mangeais en Égypte, c'est quand tu escroquais. Tango bandako shinabatu. Quand tu étais dans les boîtes de nuit, quand tu prenais les échos, quand tu prenais les pourboires abusifs, quand tu trichais, quand tu faisais les choses qui donnaient gloire au diable et tu avais de l'argent facile. Mais quand tu es arrivé en Jésus-Christ, on te dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Les choses commencent à se compliquer. Tu commences à revoir, à penser au passé. Mais ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, votre fondation, c'est ça la source de vos problèmes. C'est ça le thème. Votre vie peut être comparée, bien-aimé, à un édifice. L'homme de Dieu nous a dit hier que notre vie, notre corps était comparé, un homme était comme un arbre. Parce qu'il y avait quelqu'un que Dieu avait fait le miracle et lui a dit, que vois-tu? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Mais nous, ce matin, bien-aimé, moi je peux comparer ton corps comme un édifice. Comme un temple. Parce que le Saint-Esprit dit que notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps est comparé comme à un édifice ce matin. Parce que ton corps c'est un temple, comparé comme un édifice, il peut s'écrouler. Bien aimé, le corps, la vie, ton corps qui est comparé à un édifice, à un temple, ça peut s'écrouler. Qu'est-ce qui peut s'écrouler? Qu'est-ce qui peut favoriser l'écroulement de cet édifice-là? Bien aimé, ça dépendra des types de fondations que posent les murs de ton édifice. Si ta fondation, comme je regarde par exemple à Kinshasa, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde, hein, mais quand je regarde dans la ville d'Ensélé, là où ils commencent à donner les terrains aux gens pour construire tout ça, les gens achètent des parcelles. Tu vas voir d'autres maisons, la fondation, bien aimée. La fondation, on est en train de mettre les briques. Ils ont dit 2 bandes de briques en terre. Et ils font avec ça la fondation. Ils ne creusent même pas. Alors que là-bas, c'est une ville qui est créée sur la base de sable. Alors si vous faites la fondation de votre maison avec des pierres, des briques, mais cette maison-là, la fondation, les types de fondations comme ça, ce n'est pas des fondations durables. Parce qu'une tempête peut s'élever comme ça s'est fait hier. Ça peut emporter cette maison-là. Mais moi, j'ai remarqué à Lubumbashi, bien-aimé dans le Seigneur,
que les maisons de Lubumbashi, quand on cherche à construire, on prend des pierres qui sont des moellons. On appelle ça des moellons. Bon, il y a les maçons qui connaissent bien. Moi, je ne connais pas trop bien, mais j'ai une idée. J'ai une idée parce que j'observais beaucoup. Il y a des moellons qu'ils construisent avec des maisons et avant de construire cette fondation avec des moellons, ils creusent. Moi, j'ai vu aussi à Kindu, Dieu m'a fait grâce de voyager un peu beaucoup plus. J'ai vu à Kindu, les maisons sont construites au-dessus du roc, au-dessus des montagnes. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs types de fondations. Moi, j'ai vu à Kabalo, j'ai vu à Kibombo, j'ai vu à Kamina, des maisons qui sont construites avec des chaumes, des hits. Donc, ils creusent seulement un peu, ils plantent des arbres qui sont comme des pylônes et tout, ils font comme des hits, après ils mettent des bandes de terre, ça devient une maison. Donc, il y a des types de fondations. Si la fondation est faible, tu vas continuer à lutter. Tu vas continuer à lutter pour empêcher que cela ne puisse pas s'écrouler. Mais ce matin, je voulais juste te dire, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Ce matin, moi, je voulais juste te dire, que de ne pas tenir compte de ce que vous traversez à ce moment. Tu vois les blocages que tu es en train de traverser, les problèmes que tu es en train de traverser. Je voulais juste te dire ce matin de ne pas tenir compte de cela. C'est bizarre, non? Ah, ma sœur Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Ce genre de maisons, les vents les emportent. Alors, moi je voulais te dire que, ce matin, moi je voulais te dire de ne pas tenir compte de ce que vous traversez. De ne pas tenir compte de ces blocages-là. De ne pas tenir compte de ces problèmes-là. De ne pas tenir compte de ces souffrances que vous êtes en train de vivre maintenant, actuellement. De ne pas tenir compte de cela. Des fois, tu vas voir que c'est bizarre, non? Mais oui, ne tiens pas compte à ce que tu es en train de traverser. Parce que le problème c'est de retourner, de revoir un peu, de regarder la fondation. Quel type de fondation est construit ton édifice? Quel type de fondation est construit les murs de ta maison? Le problème, ce n'est pas ce que... Ne tiens pas compte de ce que tu es en train de vivre. Ces blocages répétitifs. Ces célibats. Ces échecs-là qui se répètent. Ces problèmes-là qui résistent. Ces afflictions-là, bien-aimés dans le Seigneur. Ne tiens pas compte de tout ça. Mets à côté. Mais regarde la fondation. Est-ce que ton édifice, ta vie là, a été battue sur quel type de fondation? C'est ça maintenant qu'il faut se demander. Pourquoi je lutte pour que ça ne tombe pas? Pourquoi hier je vous ai dit, j'ai lutté. J'ai lutté avec le vent parce que j'ai cherché à fermer la fenêtre pour que ça n'emporte pas ma fille. Alors, mettons d'abord à côté tout ça. Mettons à côté tout ça, bien-aimés dans le Seigneur. Retournons à la fondation. La fondation, votre fondation est la source de vos problèmes actuels. Est la source de vos problèmes dans cette génération. Et la source de nos problèmes, c'est la fondation d'abord, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons examiner pour comprendre les pourquoi. Pourquoi ces problèmes? Pourquoi dans ta vie tu luttes trop? Là où tout le monde trouve dans la facilité, toi il faut lutter. Il faut lutter. Non, on doit regarder la fondation. Il y a d'autres problèmes qui résistent à la solution. Alors que chez certains, ça passe. Mais chez d'autres, ça résiste à la solution. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Personne ne peut dire,
personne ne peut dire qu'il n'a pas de passé. Hein? Le passé est vécu. Personne ne peut pas dire qu'il n'a pas ça. Tout le monde en a des passés. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de passé dans ma famille, il n'y a pas de ceci, moi je suis né grand directement. Non. Remontons d'abord à l'époque de nos ancêtres. Parce que l'homme de Dieu a dit que le problème c'est ce que les ancêtres avaient fait. Donc nous, on regarde notre fondation, on remonte. Remontons d'abord. Regardons d'abord. Regardez même Joseph. Joseph, lui qui avait ses ancêtres qui connaissaient même Dieu. Mais regarde d'abord la vie de Joseph comment a été. Joseph avait son père Jacob, connaissait Dieu. Jacob avait son père Isaac qui connaissait Dieu. Isaac avait son père Abraham qui connaissait Dieu. Bien aimé la descendance de Jacob, de Joseph. Joseph, il avait Abraham et son arrière-grand-père connaissait Dieu. Isaac, son grand-père connaissait Dieu. Son père Jacob connaissait Dieu. Mais regardez comment Joseph a souffert pour arriver à sa grandeur. Mais maintenant, toi, essaye de remonter d'abord au niveau de tes ancêtres. Tes ancêtres, toi tu es né de nouveau aujourd'hui. Est-ce que tu veux me dire que tes ancêtres étaient nés de nouveau? Surtout nous les Africains. Bien aimés, nous les Africains, on aime bien confondre les choses. Nous les Africains, on aime confondre les choses entre la culture africaine et l'idolâtrie. Bien-aimés dans le Seigneur, on confond trop les choses entre la culture africaine. Il y a la culture africaine qui existe. Il y a l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie. Parce que même la Bible elle-même dit que chacun était errant. Nous étions à l'époque comme des brebis errants. Et chacun prenait sa route. Toi, tu es né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tes ancêtres étaient nés de nouveau? C'est ça la fondation. Regarde les ancêtres de Joseph. Ils étaient dans l'alliance. Ils connaissaient déjà Dieu. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il n'a pas souffert? De fausses accusations, des menaces de mort, de la prison pour qu'il puisse devenir grand. Depuis l'âge de 17 ans, Joseph a passé toute sa vie, presque sa jeunesse, toujours de problème en problème. Et toi et moi, nous qui venons des ancêtres qui n'étaient pas nés de nouveau. Nous qui avions des ancêtres, peut-être d'abord, peut-être bien aimés. Vous qui avez des ancêtres, des grands-parents, des arrière-parents, qui n'étaient pas nés de nouveau. Il y a d'autres qui étaient bien aimés idolâtres. Il y a d'autres qui étaient idolâtres. Il y a d'autres, et il y a d'autres personnes jusqu'à cet instant, jusqu'à maintenant, ils ignorent encore. Ils font aussi l'idolâtrie ancestrale. Tu vas voir quelqu'un, on lui donne l'arachide. Oh non, il faut jeter 2 graines pour les ancêtres en bas, avant qu'ils puissent manger. On lui sert à boire. Il prend un peu, moi j'ai déjà vu ça. Il prend les verres, il renverse un peu, il donne les ancêtres. Et puis c'est là où lui va boire. D'autres personnes continuent à faire l'idolâtrie des ancêtres par ignorance. L'ignorance peut tuer et ça tue. Alors les ancêtres étaient, peut-être toi, tes ancêtres à toi, ils étaient des chefs coutumiers. Ce qui est chef coutumier égale sorcellerie. Plus. Peut-être toi, tu viens des ancêtres qui étaient des charlatans. Ils étaient des cannibales. Ils étaient des mandonas. Ils étaient des charlatans. Ils étaient des sacrificateurs dans le monde, dans les temples sataniques. Tu vois, il y a François qui dit dans leur village, on les appelle, si c'est les qui là, les Singini, voilà, dans leur village. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il y a d'autres, tes ancêtres qui faisaient des rituels. Ils sacrifiaient des jeunes, ils sacrifiaient des jumeaux, ils sacrifiaient des albinos, ils mangeaient la chair humaine. Peut-être c'est ces ancêtres-là d'où toi tu viens. Nous sommes des Africains bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait l'idolâtrie. On ne peut pas se voiler la face. Même les autres, d'autres races qui n'ont pas notre couleur, si on remonte, même à Abraham, lui, Abraham, il n'était pas des noirs. Mais Abraham était dans la maison de son père, c'était une maison de mamé. C'est pourquoi Dieu lui avait dit de quitter. Chacun, s'il regarde la descendance par rapport à ses ancêtres, il y a toujours quelque chose dans cette fondation-là. Quelle est la fondation par rapport à tes ancêtres bien-aimés? Tes ancêtres, est-ce qu'ils étaient chefs coutumiers? Du côté de ton père, du côté de ta mère, est-ce qu'ils étaient des cannibales? Parce que chez nous, il y a d'autres ethnies, on dit que leurs ancêtres mangeaient des hommes. Ils mangeaient la chair humaine. Est-ce que toi, tu es descendant de là? Il y a d'autres personnes, on dit là-bas, et si tu pars là-bas dans les bandes, bien-aimés dans le Seigneur, vous-même, vous connaissez. Mais on va lire en ce qui concerne. Exode 20, versets 5 à 6, avant qu'on puisse prier. On va prier, bien-aimés. Exode 20, on commence par le verset 3. Parce qu'on doit bien regarder notre fondation. On est en train de prier, les choses ne marchent pas. Parce que là, nous cherchons les voies ici de sortir. Vous voyez? Qu'on ne doit pas être une génération sacrifiée, non. Nous devons sortir. Alors la fois passée, nous avons eu à renverser même les forteresses. Mais il y a toujours ces problèmes-là qui résistent. C'est pourquoi on s'est dit que non, le problème c'est la fondation. Et comme ce mois de juin, c'est un mois de la refondation, alors nous, on regarde la fondation qui est la source de nos problèmes. Alors si toi, tu venais d'une famille de chefs coutumiers, une famille des ancêtres qui étaient sorciers, une famille des ancêtres qui étaient idolâtres. Moi, je voyais dans notre quartier, il y avait une dame. Elle avait construit les cabales comme ça, une petite cabale avec des statuettes. Elle mettait des kaolins, elle faisait des rituels, elle faisait des cérémonies. Et on les appelait des Mouamoulopo. Tous les samedis, les gens vont venir habillés en blanc. Ils étaient dans notre quartier à l'époque. Alors, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, Exode 20, à partir du verset 3 jusqu'à 6, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Ici, Dieu est en train de dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais tes ancêtres, ils avaient les dieux Zambe et Ampungu. Tes ancêtres, ils avaient les dieux de Iboga. Tes ancêtres, ils avaient les dieux de Djombi, de Witi. Ils avaient des dieux de Mouamoulopo. Alors que Dieu ici, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais nos ancêtres étaient des rebelles. Ils ont servi les dieux étrangers. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quiconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les lieux plus bas que la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, tes ancêtres, ils avaient toujours des chapelets bizarres. Je parle des ancêtres. Ils avaient des chapelets, ils avaient des statuettes, ils mettaient des statuettes, ils faisaient de quoi? Ils faisaient des cabanes comme ça avec des statuettes et tous les jours ils vont se prosterner là-bas. Ils vont les essuyer, les donner, de faire un culte. Mais Dieu a dit que tu ne feras pas cela, tu ne feras pas cela. Mais tes ancêtres l'ont fait. Ils ont servi les dieux étrangers. Bien-aimé, regarde bien. Si tu ne connais pas l'histoire de tes ancêtres, l'histoire de ta famille, bien-aimé, tu peux demander à Dieu, il va te révéler.
Parce que toi, tu vas dire que ma mère est née en Europe. Ma mère ne connaît pas trop les choses du village. Oui, bien-aimé. Ta maman ne connaît pas trop les choses du village, oui. Mais elle vient d'une... Elle est africaine. C'est-à-dire, il y a une descendance quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie 33, 3 te dit... Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Demande que Dieu puisse te révéler. Tes ancêtres étaient comment? Tes ancêtres, c'était quel genre de personnes? Tes ancêtres, c'était quel genre de personnes? Est-ce qu'ils étaient des idolâtres? Alors au verset 5, il a dit, tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne les serviras point, bien-aimés dans le Seigneur. Nos ancêtres, c'est ce qu'ils ont fait. Tu ne te prosterneras pas devant eux. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Bien-aimé, c'est ce que moi je disais. Que oublie d'abord, ne tiens pas compte les problèmes que tu es en train de traverser à cet instant. Il faut regarder la fondation. Et ici, la fondation, on nous dit que notre Dieu, il est le Dieu jaloux. Il est celui qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui haïssent. Et au verset 6, il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alors, si quelque part, tu te rends compte que tu fais partie de ces ancêtres-là, de tout ce que j'ai eu à lire, tes ancêtres qui ont eu à servir les dieux étrangers, ils ont fait des statuettes qui étaient leurs dieux. Ils ont donné culte à ces statuettes-là. Ils ont eu à faire l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que ta fondation, elle est mauvaise. Ta fondation, elle est mauvaise. Elle n'est pas seulement mauvaise, elle est démoniaque. Moi, je préfère qu'on puisse poser les bases. Quand on va attaquer la prière, on attaque. Parce qu'on ne doit pas prier comme en battant de l'air comme ça, c'est ce que Paul dit. Tu ne dois pas prier en battant l'air. Tu ne dois pas faire la course comme ça, comme de l'aventure. Non. Il faut savoir ce que tu es en train de faire. Là, comme on est en train de parler de la fondation, on écoute, on se regarde, on se rend compte que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on va prier, c'est par rapport à la fondation. Si c'est le côté de mon père, le côté de ma mère, sache que dans tout ce que nous avons lu, ta fondation, elle est démoniaque. Ta fondation est déjà mauvaise. Son origine est mauvaise. Alors, l'origine de tes problèmes, l'origine des multitudes de problèmes que tu as, les problèmes spirituels, les problèmes sociaux, les problèmes qui te tourmentent, sache que beaucoup de ces gens-là, leurs origines, c'est la fondation qui est démoniaque. Tes ancêtres ont eu à servir les dieux étrangers. Alors Dieu, il a dit, il punit l'iniquité des enfants, l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Maintenant, si toi tu regardes dans votre famille, vous allez voir quelque part que vous êtes en train de vivre presque la même chose. Que ce soit tes cousins, que ce soit tes cousines, si c'est le chômage qui frappe cette famille, tu vas voir que c'est tout le monde quoi. Si c'est la pauvreté, tu vas voir que c'est tout le monde qui sont pauvres, donc personne ne peut relever la tête. Si la personne ose relever la tête, on la tue ou il meurt. C'est pourquoi les gens aiment même dire que non, les bonnes personnes ne durent pas sur la terre. Pourquoi? Parce que la fondation qui est mauvaise, tes ancêtres qui ont eu à sacrifier votre richesse,
Tes ancêtres qui ont eu à sacrifier vos mariages. Tes ancêtres qui ont eu à sacrifier vos enfants. Tes ancêtres qui ont eu à sacrifier votre bonheur. Comment toi tu vas t'en sortir si tu ne regardes pas la fondation? Comment toi tu vas t'en sortir si tu es en train de vivre la punition de ton oncle, la punition de tes arrières qui étaient idolâtres? Quand tu regardes dans la 3e génération, peut-être toi tu fais partie des 3e génération par rapport à ces grands arrière-parents-là. L'arrière-parent qui était chef coutumier. Les chefs coutumiers, ils ont des alliances. Les alliances de sorcellerie. Les alliances démoniaques. Ils sont en train de diriger le peuple sur les plans spirituels démoniaques. Je sais ce que je suis en train de dire. Ils donnent le culte aux idoles, aux statuettes. Mais quand tu t'examines, tu regardes le côté de ton père, le côté de ta mère, il n'y a rien qui marche. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi des questions. Mais ici, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais tes ancêtres l'ont fait. Tes ancêtres l'ont fait. Et aujourd'hui, la source de tes problèmes, c'est la fondation qui est mauvaise. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand la fondation est mauvaise, s'il y a le vent impétueux qui souffle, ça va tomber. S'il y a la pluie violente, ça va tomber. S'il y a un peu de l'humidité, ça va faire quoi? Tomber. Même si toi tu es en train de te battre, tu es en train de lutter pour soutenir ces murs-là, mais la fondation n'est pas bonne. Tu peux lutter une année, tu peux lutter 2 ans, tu peux lutter 3 ans, mais fin de compte, ça va faire comment? Ça va tomber. Pourquoi? Parce que la fondation n'était pas bonne. C'est ce que toi tu es en train de faire. Tu es en train de lutter tellement par rapport à ton problème. Tu es en train de te battre tellement par rapport à ton problème. Toi, tu es celui qui connaît Jésus-Christ. Tu es né de nouveau. Dans les veillées, tu es là. Dans les prières de tous les jours, tu es là. Tu es en train d'intercéder. Tu es en train de prier pour ton problème là. Tu es en train tellement de prier pour ta situation. Mais il n'y a rien qui change. Bien-aimé, notre Dieu, quand il dit, ça se réalise. Quand il a déjà dit quelque chose, la conséquence reste toujours là. Parce que Dieu, sa parole, c'est comme une pluie. Ça ne sort pas sans pour autant germer. Alléluia. Sa parole ne sort pas sans pour autant germer. Des fois, quand nous sommes là, Dieu bénis-moi. Tu es celui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, il l'a dit. Mais ici aussi, il a dit qu'il punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e génération. Parce qu'il a dit déjà, les conséquences doivent être toujours là. Vous voyez? Parce qu'il a dit, les conséquences doivent être toujours là. C'est comme quand j'ai dit, par exemple, tu es parti voler. Tu as volé, là où tu as volé, on t'a coupé les bras. Tu es resté infirme. Mais après, tu as connu Christ. Tu es né de nouveau. Tu demandes pardon pour les vols que tu avais faits. Dieu te pardonne. Mais la conséquence, tu n'auras plus de bras. Parce qu'on t'avait coupé par rapport à ça. Donc notre Dieu, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu cherches à comprendre, à méditer un peu. Puisque Dieu avait déjà dit. Donc si toi, tu ne regardes pas la fondation de ta famille, la fondation de ta vie, tu risques de vivre ces conséquences-là. C'est pourquoi tu vois que les problèmes dans ta vie, dans ta situation, persistent. Parce que tu es en train de vivre les conséquences de la parole, révéler la parole qui est la vérité, est déjà sortie. La parole de Dieu qui est la parole vivante, quand elle sort, elle agit. Mais notre Dieu est tellement bonté. Il est celui qui nous donne encore une autre possibilité. Il est celui qui punit l'iniquité des enfants, des parents, aux enfants jusqu'à la 4e génération. Mais il est celui qui nous a dit au verset 6. Il a dit que il fait miséricorde jusqu'à 1000 ans.
Bien-aimés dans le Seigneur, donc entre toi et moi, nous allons lire d'abord Exode 34. Après, on va entrer en prière. Exode 34, versets 5 à 7. Ça, c'est même les passages que les serviteurs de Dieu avaient parlé hier. Mais nous allons lire, lui, il a lu de 1 à 10, mais nous allons prendre d'abord, aujourd'hui, les versets 5 à 7, et toute la semaine, nous sommes là. Il est écrit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tient là auprès de lui, et prononça le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passant devant lui, il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Zacharie 4, soyez bénis. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Quiconque est lent à la colère et riche en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prière doit être basée sur la parole de Dieu. Psaume nous dit quoi? On va lire d'abord Proverbe 3. Proverbe 3, verset 7 nous dit ceci. Après on prie. Proverbe 3, verset 7 nous dit que ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Parce que des fois, les gens disent, oh non, mais qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Qu'est-ce que ça a à foutre avec moi? Et c'est eux qui ont péché, est-ce que c'est moi? Ça n'arrivera pas. Non, bien-aimé, ça arrivera. Si toi, tu ne te lèves pas, tu vas vivre ces conséquences-là. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Quand il envoie le soleil, il envoie le soleil pour le juste et pour le méchant. Les sorciers, les tueurs, les voleurs, ils en bénéficient du soleil que Dieu envoie tous les jours. Donc sa parole, bien-aimée dans le Seigneur, si toi tu négliges, oh non, il est là, la colère est riche en bonté, et tu ne regardes pas les fondements, bien-aimé, tu risques de vivre ses conséquences. Tu risques de vivre les conséquences. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, j'espère que tu as bien examiné ta famille. Que ce soit du côté de ton père, que ce soit du côté de ta mère. Ici, Dieu nous dit que, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu, il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Mais puisqu'il est lent à la colère, nous allons nous approcher maintenant devant son trône de grâce. Nous allons lui dire d'abord merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tous les jours sa parole nous éclaire. Tous les jours sa parole, c'est comme une lampe au niveau de nos pieds. Que Dieu soit loué pour sa parole. Bien-aimé, commence à dire merci à ce Dieu-là. Il est celui qui nous a parlé. Il est celui qui nous a éclairé. Il est celui qui nous a fait comprendre. Nous avons compris les choses que nous ignorons autrefois. Nous avons eu à comprendre les choses qu'on ignorait autrefois. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole nous éclaire tous les jours. Tous les jours, c'est comme une lampe à nos pieds. Aujourd'hui, tu es celui qui nous a fait comprendre les choses de notre fondation, que les problèmes que je suis en train de vivre, oh, c'est ça par rapport à ma fondation, la fondation qui est diabolique, la fondation qui est démoniaque, la fondation qui est maléfique, la fondation qui est mal posée par rapport à mes ancêtres. Père, je te dis merci, parce que c'est ta parole qui m'a éclairé. En ce moment, Seigneur, toi tu es celui bien-aimé. Commence maintenant à demander pardon. Commence à te repentir. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence
Commence à demander que Dieu puisse faire grâce maintenant dans ta famille. Que ce soit du côté de ton père, que ce soit du côté de ta mère. Toi, tu viens d'une famille de rebelles. Toi, tu viens d'une famille des idolâtres. Toi, tu viens d'une famille de féticheurs. Toi, tu viens d'une famille qui n'est pas digne. Commence à demander pardon. Oh, le Dieu qui est là à la colère, riche en bonté. Il est celui qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de ses enfants, les enfants de ses enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Bien-aimé dans le Seigneur, toi peut-être tu fais partie de cette génération-là. Tu fais partie de la 4e, tu fais partie de la 3e, tu fais partie de la 1re, tu fais partie de la 2e génération. Commence à demander, commence à te repentir, commence à prier, commence à dire Seigneur, pardonne mes ancêtres. Moi je viens d'une famille de chefs coutumiers, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère. Bien-aimé, toi-même tu connais de quelle famille es-tu? Tu connais de quel fils es-tu? Tu connais de quelle descendance es-tu? Est-ce que tu es de descendance de Caïn? Est-ce que tu es de descendance de cannibales? Est-ce que tu es de descendance de sorciers? Est-ce que tu es de descendance de chefs coutumiers? Commence à implorer la miséricorde. Toi, tu es né de nouveau, mais tes ancêtres n'étaient pas nés de nouveau. Tes ancêtres n'étaient pas nés de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à implorer, commence à demander la miséricorde de Dieu. Que Dieu pardonne, pardonne nos familles, que Dieu pardonne, pardonne mes ancêtres. Moi qui viens d'une famille de chefs coutumiers, bien aimé, si tu viens d'une famille de chefs coutumiers, prie. Ma soeur prie, mon frère prie, mon frère prie, monte en prière, demande pardon. Les conséquences que tu es en train de vivre, c'est ça le problème. La source, c'est tes ancêtres. Ce n'est même pas toi le problème. Le problème, c'est depuis la fondation. Alors commence à demander pardon par rapport à tes ancêtres. Bien-aimé, prie. C'est très important la repentance. Parce qu'à des moments quand tu pries, il n'y a pas de réponse. Tu crois comme si Dieu ne t'entend pas. Dieu, il comprend tout, il connaît ton problème. Mais parce que notre Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit, cela se réalise. Parce qu'il avait déjà prononcé cette parole. Bien aimé, si tu ne fais pas attention, tu risques de vivre les conséquences. Commence à implorer la miséricorde. Commence à implorer la miséricorde. C'est pourquoi, bien-aimé, quand les gens ne comprennent pas trop les choses de l'esprit, il y a d'autres qui aiment dire que la Bible, c'est un couteau à deux tranchants. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, la Bible, les embellis, aminomi balé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, quand il dit, ça se réalise. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a prononcé? Mais toi, quand tu t'es examiné, tu as examiné ta vie, tu as examiné ta famille, tu as examiné la fondation. Bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes, c'est la fondation. Les problèmes, c'est la fondation. Les problèmes, c'est la fondation. Aujourd'hui, c'est d'abord ce que nos ancêtres ont fait. Oh Yahweh, ayez pitié. Ayez pitié de nous qui venons des familles des Africains. Bien-aimé, là-bas, il y a eu de l'idolâtrie. Chacun suivait son Dieu. Chacun était errant. Chacun était errant. Bien-aimé, demande pardon. Seigneur, pardonne-nous. Ici, il y a beaucoup de familles de chefs coutumiers. Bien-aimé, demande pardon. Chef coutumier égale sorcellerie plus. Chef coutumier égale chefferie plus. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Si toi, tu ne connais pas ta famille, si toi, tu ne connais pas de qui tu es descendance, demande à Dieu de te révéler même aujourd'hui, il est capable. Dieu va te révéler ce que tes ancêtres avaient commis comme abomination. Il y a d'autres qui ont enterré les gens vivants. Il y a d'autres qui ont mangé la chair humaine. Il y a d'autres qui ont attrapé les autres pour aller les vendre en esclavagisme. De quelle descendance es-tu? De quelle fondation as-tu? De quel type des ancêtres que toi tu es descendant? Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à demander pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu pardonne nos ancêtres. Que Dieu pardonne nos ancêtres. Nos arrière-grands-parents, que Dieu les pardonne. Que ce soit du côté de ton père, bien-aimé, demande pardon. Que ce soit du côté de ta mère, demande pardon.
Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Tes ancêtres qui ont adoré le vaudou, comme au Bénin. Tes ancêtres qui ont adoré les Zambes en Pungu, les Djombi, vous-même vous connaissez leurs noms. Implore la miséricorde. Que Dieu puisse faire grâce. Que Dieu puisse pardonner ta descendance bien-aimée. S'il n'y a pas quelqu'un qui a fait cas dans votre famille pour implorer Dieu pour le pardon, mais toi, tu seras comme Seth. C'est à partir de Seth que le nom de l'Éternel a commencé à être élevé. C'est à partir de toi dans ta famille que toi tu t'es levé pour demander pardon de ce que tes ancêtres ont commis comme abomination. C'est à partir de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les jours nous sommes à l'hôtel de prière pour chasser, déloger, pour envoyer le feu, briser, détruire. Des fois nous détruisons, mais les choses ne se détruisent pas. Des fois nous chassons, mais les choses ne partent pas. Pourquoi? C'est la fondation. Maintenant, là, c'est le problème de la fondation que nous avons. Nous avions eu à comprendre que le problème, c'est la fondation. Tu peux beau chasser, tu peux beau déloger, tu peux beau détruire et briser. Mais si tu détruis les murs, alors que le problème, c'est la fondation, tu n'as rien fait. Parce que sur la même fondation, on peut encore relever d'autres murs. Alors, comme le problème, c'est la fondation que nous avons eu à comprendre, bien-aimé, commence à prier que Dieu pardonne tes ancêtres. Seigneur Dieu de grâce, me voici encore ce matin ici à l'hôtel de prière. Je m'élève devant la brèche, Seigneur, pour implorer la miséricorde de ma famille. Je viens m'élever devant la brèche ce matin pour implorer la miséricorde de la famille. Oh mon Dieu, pardonne ma famille. Pardonne la descendance. Pardonne mes ancêtres qui étaient rebelles autrefois. Issus des chefs coutumiers, la sorcellerie, ici des idolâtres, les gens qui font des rituels. Oh mon Dieu, pardonne. Pardonne-nous encore ce matin. Là où il y a le mal, ta grâce surabonde. Il arrive des fois, Seigneur, que je prie, il n'y a pas de réponse, alors que le problème, c'est ma fondation. Il arrive des fois, je prie, je me dis que où es-tu Dieu? Est-ce que tu dors? Alors que le problème, c'est la fondation. Il arrive des fois dans ma vie, Seigneur, que le problème, ce blocage-là, est toujours persistant, alors que le problème, c'est la fondation. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ce que nos ancêtres ont eu à commettre. Nos ancêtres qui étaient rebelles, ils ont eu à servir, ils ont donné le culte aux dieux étrangers. Ils ont eu à servir des idoles. Ils ont commis des abominations, les immoralités. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous à cause de ces ancêtres-là. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu. Ayez pitié de nous ici à l'hôtel de prière. Ayez pitié de nous dans la vie de tous les membres d'ici à l'hôtel de prière. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos églises, que ce soit ici en direct. Ayez pitié. Pitié, Seigneur. Pitié. Bien-aimé, demande le pardon. Demande que la miséricorde de Dieu te soit accordée dans ta famille. Que Dieu nous pardonne ce matin, Seigneur, que ta miséricorde puisse être notre portion dans cette famille. Moi, je reconnais que je viens d'une famille de rebelles. Moi, je reconnais que je viens d'une famille des ancêtres qui ont servi les dieux étrangers. Moi, je reconnais que je viens d'une famille des ancêtres qui étaient des chefs coutumiers. Que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère. Oh mon Dieu, pardonne. Ayez pitié de mes ancêtres. Ne nous punis pas par rapport à ce qu'ils ont commis. Ne nous punis pas par rapport à ce qu'ils nous ont commis, Seigneur. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, de ce que nos ancêtres ont commis. Pardonne-nous de ce que nos ancêtres ont commis. Nous reconnaissons que nous venons de cette descendance. Nous reconnaissons que nous venons de cette descendance. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix nous sanctifie. Sanctifie tout ce que le maître que nos ancêtres ont eu à commettre. Les idolâtries, la rébellion et autres. Oh mon Dieu, ils t'ont agacé. Ils t'ont énervé.
Ils ont tourné les dos contre toi. Ils ont pensé même au concombre. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, tendre Père, je te bénis et je te rends grâce pour ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi tu es celui qui dit, tu punis l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais tu es celui qui fait grâce. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, nous venons demander pardon pour nos ancêtres. Oh mon Dieu, fais-nous grâce. Pardonne de ce qu'ils ont fait. Que nous ne puissions pas vivre les conséquences aujourd'hui. Que nous ne puissions pas vivre les conséquences, oh mon Dieu. Pardonne-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens abandonner encore les restants de la journée entre tes mains, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous convaincre du péché. Que le Saint-Esprit puisse nous convaincre du péché. Et que nous puissions avoir un cœur repentant toute la journée cette semaine, oh mon Dieu, pardonne-nous. Ayez pitié de chaque famille qui est connectée ici. Ayez pitié de chaque famille des membres de l'église de la Nouvelle-Jérusalem. Ayez pitié de chaque famille qui suit en rediffuser, Seigneur. Tout celui qui va tomber sur cette vidéo, oh mon Dieu, pardonne ses ancêtres. Nous reconnaissons. Nous, aujourd'hui, on peut dire les Africains, il y a l'idolâtrie, il y a la culture, il y a la coutume, il y a beaucoup de choses. Mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas africains, mais ils ont aussi leur descendance. Oh, dans la maison de Gédéon, il y avait des autels de Baal. Dans la maison d'Abraham, dans la maison de son père, il y avait les autels de Baal. Seigneur Dieu de grâce, chacun de nous vient d'une famille, chacun de nous vient d'une descendance, chacun de nous a des ancêtres. Oh mon Dieu, pardonne. Pardonne-nous. Déverse ta miséricorde dans la famille de tout un chacun de nous. Toi qui es là en la colère et riche en bonté, Seigneur, dans ta bonté, aie pitié de nous. Laisse que le sang de Jésus-Christ sanctifie tout le monde. Et que la journée d'aujourd'hui soit une journée où le Saint-Esprit nous convainc, que nous puissions avoir un cœur repentant, demander, se mettre à la brèche, implorer la miséricorde pour nos ancêtres. Seigneur, laisse que partout nous allons nous rendre, que l'Esprit de Dieu soit avec nous, qui nous accompagne en allant comme au retour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. Nous te magnifions parce que tu es bonté pour nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Je demande encore pardon d'avoir fait les dépassements. Vraiment, j'ai dépassé l'heure. Pardonnez-moi. Mais il fallait que je pose la base pour qu'on puisse comprendre de comment on va prier cette semaine. Alors, aujourd'hui, comme nous terminons toute la journée d'aujourd'hui, nous sommes dans la repentance, bien-aimés. Qu'on demande pardon. Pardon de ce que nos ancêtres ont fait. Qu'on puisse continuer à demander pardon. La journée d'aujourd'hui. Bien aimé, tous les jours à l'hôtel de prière, on a l'habitude de chasser, renverser, envoyer le feu, briser, détruire. Les prières agressives. Je sais que vous aimez ça. Les prières agressives, quand on dit on entre dans l'air, quand on détruit, ça, je sais que tout le monde en aime ça. Quand il faut envoyer les feux sur les sorciers, tout le monde en aime ça. Mais cette semaine, bien-aimés, je vous en supplie, que nous puissions implorer la miséricorde de Dieu. Amen, peuple de Dieu. C'est très important. La repentance, reconnaître vraiment, reconnaître ce que nous sommes en train de vivre, c'est par rapport à notre fondation, que Dieu puisse nous pardonner. Alors, que Dieu vous bénisse et je ne peux pas abuser de votre gentillesse. Soyez bénis, nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé massivement. Que Dieu bénisse les gens qui ont tapoté pour que les lives soient bien. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Ceux-là qui cherchent à me joindre à partir de 14h, heure de France, vous pouvez appeler au 06 19 09 96 75. Mais la journée d'aujourd'hui,
continuons d'abord à demander pardon de ce que nos ancêtres ont fait. Si tu ne connais pas, demande que Dieu puisse te révéler les abominations que vos ancêtres ont commises et tu demandes pardon. Nous sommes dans la repentance. Cette semaine, on va beaucoup se repentir. Que Dieu vous bénisse. À demain, par la grâce de Dieu.